Et les enfants peuvent sortir. Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas pu saluer. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a amené à venir au culte ce matin. Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que vous avez suivi le mouvement pour certains? Ou vous avez vu des voitures et que vous êtes arrêtés? Ou vous avez prévu cette semaine d'avoir un temps de partage avec vos frères et sœurs? En tous les cas, ce matin, on a pu entendre dans la prière collective que beaucoup souhaitaient parler avec Dieu. Alors, on a fait des études il y a quelques temps sur l'Ancien Testament pour voir le tabernacle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez suivi cette étude-là, mais dans le tabernacle, on voyait que Dieu désirait être avec son peuple. Il désirait être là. On l'a vu aussi après, le comparatif avec le Nouveau Testament. On a vu que Dieu a donné son propre Fils pour être avec nous. Et il nous a même donné son esprit pour qu'il soit tout le temps avec nous. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, voilà, on voit la diapo, c'est de comprendre et de rentrer un petit peu dans cette thématique, de comprendre qui est Dieu. Alors ça peut paraître basique, ça peut paraître primaire, mais est-ce qu'on connaît vraiment Dieu? Souvent, lorsqu'on décrit quelque chose ou quelqu'un qu'on connaît bien, on prend des comparatifs. On le compare à quelque chose que l'on connaît bien. Mais avec Dieu, on ne peut pas faire cet exercice. On ne peut pas parce qu'il est unique. Et il est au-dessus de tout. Il est incomparable, inégal, sans équivalent. Pardon, pas inégalable. Et alors, pourquoi je vous propose de comprendre vraiment bien comme il faut qui est Dieu? Parce que il nous demande de l'imiter. Il nous demande de bien le comprendre pour pouvoir comprendre là où il veut nous amener. Être chrétien, ce n'est pas suivre une religion, parce qu'une religion, par définition, elle a été faite par les hommes. Être chrétien, c'est vivre une relation personnelle avec Dieu, une relation intime, qui est scellée par le sang de Jésus. Donc je vous propose de rentrer dans cette étude, de savoir qui est Dieu. Elle ne se fera pas en une seule fois, elle se fera en plusieurs fois. Et ensuite, elle nous amènera à comprendre un peu quelles sont les caractéristiques que l'on peut appliquer dans notre vie. Toutes ces caractéristiques qui doivent nous qualifier. Donc, évoquer la personne de Dieu est à la fois osé, mais aussi naturel. On est d'accord, il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il est la vie et son origine. Je prendrai cette image, je ne sais pas si elle va vous parler, mais l'image de la fourmi qui doit décrire un éléphant. Comment une fourmi va pouvoir décrire un éléphant? Avec ses yeux de fourmi, comment elle le voit? C'est un peu cette image, moi qui me parle bien, qui nous explique comment nous, à notre échelle, on peut essayer de décrire Dieu. Cette différence est encore bien plus grande que la fourmi qui doit décrire l'éléphant. L'humanité a été confrontée à deux attitudes face à Dieu. Comme les fourmis, l'homme a essayé de décrire Dieu. Et on a vu ce qu'il en a découlé, toutes les erreurs religieuses. Ou alors, la deuxième attitude, c'est de laisser Dieu nous expliquer. Le laisser venir à nous, comme il l'a fait avec son peuple dans le désert, quand il l'a conduit, il leur a dit, faites un tabernacle, respectez certaines règles, et vous, je serai avec vous. Ma présence sera avec vous. Il nous a laissé aussi une carte de visite
qu'on peut voir tous les jours. Il nous fait coucou avec cette carte de visite, dans toutes les merveilles que l'on peut voir dans la nature. Et puis, il souhaite une relation plus précise avec la prière qu'on peut avoir avec lui, comme ce matin on a pu l'avoir, de lui exprimer nos propres besoins, nos ressentis, comme un enfant le ferait avec son père. Tout ça nous aide à le comprendre, nous aide à nous élever en direction de lui. Alors on va prendre des exemples dans la Bible, dans la parole, pour essayer de comprendre un peu quelles sont toutes ces caractéristiques de Dieu. Job a dit en chapitre 36, au verset 26, « Vois combien Dieu est grand. Sa grandeur nous échappe. » Il arrivera un moment où on ne peut plus saisir cette grandeur qui nous échappe. Par exemple, si on prend l'exemple des tremblements de terre en Turquie, on peut dire, mais bon sang, comment un Dieu peut aimer son peuple? Comment il peut aimer alors qu'il laisse faire que des enfants, des femmes, des hommes meurent sous des décombres comme ça? Ça, c'est la vision globale du monde qui peut dire comment Dieu peut exister s'il tolère ça. Et puis, il y a la vision des hommes. Pourquoi les hommes ont construit des bâtiments comme ça? Pourquoi la corruption a fait que ces bâtiments n'ont pas respecté les normes sismiques? Pourquoi il y a eu des pots de vin? Pourquoi il y a eu des malversations sur ces bâtiments? Où il y a eu des morts? Le cœur de l'homme est corrompu. Dieu ne l'est pas. Donc on peut voir le premier aspect de Dieu. Il est unique. En lisant la Bible, il est évident que Dieu se révèle à nous. Je ne sais pas si vous en êtes convaincus, mais dans la parole, il est là pour se révéler à nous. Il a parlé à plein d'hommes. Il a parlé à Moïse, il a parlé à Abraham, il a parlé à Noé, et puis il leur a laissé son esprit pour guider l'écriture de ce qu'il nous a laissé. Et puis, Dieu a été tellement patient avec nous. On peut lire dans Joël, chapitre 2, verset 27. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il n'y en a pas d'autre. Et puis, dans cette parole que Dieu nous a laissée, l'élément le plus marquant, la réponse la plus concrète qu'il nous a fait dans les prophéties, c'est la venue de Jésus. La venue de Jésus qui est venu pour donner sa vie, pour vaincre la mort, pour être ressuscité. Dieu est unique. Et nous devons en être convaincus. Le deuxième élément qui caractérise bien Dieu, c'est qu'il existe. Je vois l'image dans une classe primaire, une maîtresse qui explique le Big Bang aux enfants. La maîtresse explique que le Big Bang, c'est un petit peu comme il y avait un gros pétard qui avait explosé et qui a créé l'univers, toutes les planètes et la Terre. Et on a cette image de l'enfant qui est assis là dans la classe et qui dit à la maîtresse: Madame, c'est qui a allumé le pétard? Dieu a fait la création.
Moi, je travaille tous les jours avec des gens qui ont fait de la biologie, qui ont fait des études dans l'environnement, et qui ont beaucoup d'années d'études, de bac plus 5 à bac plus 10, il y en a même qui ont fait des thèses, et pourtant, ce n'est pas pour eux une évidence. Quand ils voient la perfection, quand ils voient la complexité de la nature, ils ne le mettent pas sous la création divine. C'est une organisation parfaite. Et on le voit avec le pétard, le hasard génère toujours du bazar. Il n'y a que Dieu qui peut engendrer l'amour. Nous sommes tout petits, nous sommes encore plus petits que la fourmi. Et nous sommes dans un univers immense, même si l'homme essaye d'en cartographier les limites. C'est bien parce que Dieu nous dépasse que nous n'aurons jamais une explication totale de tout ça. Certains font un raccourci simpliste. On ne voit pas, alors il n'existe pas. Et même, il y en a qui s'appliquent à le mettre sur des réseaux sociaux, à l'échanger, à le partager, cette idée, cette notion, avec tous sur leur téléphone, de transmettre cette information de téléphone en téléphone. Est-ce qu'il y a quelque chose qui relie ces téléphones? Est-ce qu'il y a un fil au moins? Et pourtant, ça existe, l'information arrive sur le téléphone. Je trouve que cette image est intéressante, avec ceux qui s'appliquent à dire que comme il n'existe pas, comme on ne le voit pas, il n'existe pas. Dans Ésaïe, au chapitre 44, verset 6, « Ainsi dit l'Éternel, lui, le roi d'Israël, le Seigneur des armées célestes, et qu'il l'a délivré. Moi, je suis le premier et je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu qui est semblable à moi. » Nous adorons un Dieu unique. On va passer au troisième élément qui caractérise Dieu. Celui d'après. Dieu se révèle autour de nous. Dans Romains, au chapitre 1, verset 20, « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, ils n'ont donc aucune excuse. » Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question de ce matin, en venant ici, ou avant, dans votre vie, si Dieu existe-t-il? Existe-t-il vraiment, Dieu? Alors, l'humanité est dans le noir. Depuis la chute, les hommes sont aveuglés. Dans le noir, on ne voit pas grand-chose. Dans l'obscurité, on tâtonne. Moi, j'ai été plongé dans le coma pendant 15 longs jours. Croyez-moi, c'est long. Et quand on est dans le noir, parce que c'était le cas, j'avais un sparadrap sur chaque œil, j'avais un tuyau qui descendait au milieu de la gorge, je ne pouvais pas bouger, j'étais attaché sur un lit. Croyez-moi, quand on se réveille, tous nos sens sont en éveil. C'est un petit peu comme si on reposait tous nos sens et que tout à coup, on faisait un reset et on revient à zéro. On reprend toute connaissance de tout avec plus d'intensité. Et Dieu attend ça de nous. Il veut nous réveiller. Il veut nous ouvrir les yeux. Il veut que tous le connaissent. Vous avez sûrement observé un coucher de soleil, admiré la nature, écouté des framboises à l'automne. C'est autant
autant de cadeaux, de petits clins d'œil que Dieu nous fait. Il veut faire aux hommes. Parce qu'il les aime. Toute sa sagesse et surtout toute sa puissance sont dans la force des éléments. Dieu est bienveillant avec nous. Et nous sommes le sommet de sa création. Nous sommes le sommet de la chaîne alimentaire et des prédateurs. Nous sommes le super prédateur. Mais le super prédateur qui a une conscience, qui est capable de réfléchir, qui est capable de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui a provoqué notre chute. Tout le monde a été victime de la méchanceté de quelqu'un. Tout le monde a été victime de malversations, de problèmes inéquitables dans sa vie professionnelle. Tout le monde a été heureux aussi et satisfait lorsqu'il a fait quelque chose de bien. Et c'est des questions basiques, mais elles sont l'expression de notre état de conscience. Lorsque l'humanité s'est éloignée de Dieu, le péché obscurcit notre conscience. Nous voyons, mais nous ne discernons pas. La révélation générale est suffisante pour prouver l'existence de Dieu, mais insuffisante pour le connaître pleinement et personnellement. Ça, c'est ce qui nous incombe. Chercher à le connaître. C'est notre propre démarche. La démarche de chacun, intimement. C'est notre responsabilité. On va passer au quatrième point, qui est de regarder parce que Dieu, il est là pour nous guider. Il est là pour guider chacun, pour te guider, toi qui le cherches. Tout seul, l'homme est déchu. Il est perdu. Il est mortel. Il est dans son propre labyrinthe du péché, qui l'auto-alimente par son orgueil, par sa volonté de faire les choses par lui-même. Non seulement il tourne en rond, mais en plus, il est dans le noir, donc il tâtonne. Pour sortir de ce labyrinthe, il n'y a qu'une seule porte de sortie. Sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas nous en sortir. La clé de sortie, c'est lui. C'est de passer par le sang de Jésus. C'est de reconnaître, juste de reconnaître, que tout seul, on ne peut pas y arriver. Dieu a expliqué aux hommes tout cela, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'années, tout ce que nous explique l'Ancien Testament. Mais on n'y arrivait toujours pas. Soyons lucides, même avec beaucoup d'efforts. On n'y arrivait pas. Puis il a donné son Fils. Et là, c'est le commencement du Nouveau Testament. Et en donnant son Fils, Jésus, quand Jésus est venu à la croix, il nous a dit, tout est accompli. Parce qu'en donnant sa vie à Jésus, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. On peut lire Jean 10, 9, pardon, si quelqu'un veut le lire. Je le lis. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Dieu a voulu laisser l'homme libre. Nous sommes libres de nos choix. Libres de comprendre. Libres de dire, par orgueil, j'y arrive tout seul. On est libre aussi de pouvoir se repentir et de reconnaître qu'on n'y arrive pas. Il ne nous juge pas.
Il nous guide seulement vers la sortie, parce qu'il veut nous donner ce coup de pouce qui nous manque. Tous les livres que Dieu nous a laissés dans la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est des bons conseils, c'est l'éphéméride qui peut nous accompagner chaque jour. C'est le best-seller de toute l'humanité. Sachez quand même que la Bible est le livre le plus traduit dans le monde. C'est le livre qu'on peut retrouver dans chaque hôtel, dans chaque pays, dans chaque continent. Le livre le plus répandu sur toute la surface de la Terre. Parce qu'il est le mode d'emploi. Parce qu'il est le livre qui peut nous guider, nous accompagner vers cette sortie. J'avais mis un autre verset qui est 2 Timothée 3, 16. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Les versets de 3, 16 sont vraiment des rendez-vous dans la Bible. Lisez, apprenez, mémorisez, retenez les 3, 16. Ils sont vraiment des richesses. Quelqu'un veut le lire? Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre. On va passer au point 5, qui écrit que Dieu est partout. Ça, c'est une notion qui est peut-être compliquée, complexe à comprendre. J'ai cette image de la petite fille qui était dans la maison de vacances de ses grands-parents. Et dans le grenier, il y avait la réserve des confitures. Toutes les confitures étaient là, au-dessus, tout en haut. Mais elle savait, elle avait envie de prendre une confiture parce qu'elle était gourmande. Mais elle ne le faisait pas parce que dessus, il y avait un portrait. C'était le portrait de Jésus qui était là, se posait sur les confitures. Puis un jour, elle est remontée dans le grenier, elle a retourné le tableau et elle a pris un pot de confiture. Jérémie l'a écrit: il n'y a aucun recoin de l'univers et donc de la terre qui n'échappe à la présence de Dieu. La petite fille n'avait sûrement pas compris cette notion, mais nous l'avons bien saisie. Est-ce que parfois nous nous mettons dans un coin, dans un recoin de notre existence pour faire des choses qu'on n'est pas très fiers de faire? Dieu est partout. Il est partout aussi dans notre cœur et dans notre vie. Même lorsque l'on ne prend pas la parole à voix haute pour prier, il entend notre prière. Il entend la résonance de notre cœur. Il est partout, avec chacun d'entre nous. Comment est-ce possible qu'une personne puisse être avec nous partout et avec tout le monde, de façon spécifique avec chacun? Est-ce que Dieu est grand ou est-ce qu'il est tout petit? Eh bien, il est les deux à la fois. Non seulement il est partout, mais en plus il est grand parce qu'il a créé l'homme, il a créé l'univers, la nature et tout ce qui va avec. Et en même temps, il est tout petit parce qu'il est avec chacun d'entre nous, ici, dans notre cœur et dans notre esprit. Rien ne peut le contenir. Et pourtant, il est dans notre cœur. Contrairement à Satan, j'ai mis le distinguo. On peut peut-être lire Jérémie 23-24 d'abord. Si quelqu'un veut le lire. Il remplit tout. A contrario, on a le diable qui n'a pas cette capacité. En Job, chapitre 1, verset 7, l'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu donc?
Celui-ci répondit, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. On ne peut pas être partout à la fois. Le 6e point, c'est un point qui est assez difficile aussi pour nous à comprendre. C'est est-ce que nous sommes un passe-temps pour Dieu? La notion du temps, elle est complexe. Quand on est enfant, on est impatient. Je voudrais que ce soit toujours le jour d'après, toujours dans 15 jours parce que c'est les vacances, ou dans 3 mois parce que c'est mon anniversaire. On a cette notion d'impatience. Quand on vieillit, on aimerait que ce soit l'inverse. On aimerait que le temps soit un peu plus court. Dieu n'a pas ce problème-là. Il n'a pas besoin de s'occuper pour combler l'éternité. Et l'éternité, à notre échelle, c'est tout de même long quand même. Pour Dieu, le temps n'existe pas. Il est hors du temps. Lorsque l'on perd un être cher, on a ce chagrin, cette tristesse, parce que on est séparé de l'être aimé. Pour un temps. Un jour, nous le recroiserons. Mais c'est cette notion de temps qui nous fait souffrir, parce que nous devons attendre. Dieu est le début et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Et dans la parole, il est décrit comme étant l'éternel. Il est décrit un peu plus de 5800 fois. Je n'ai pas compté, hein. Si vous tapez dans votre concordance éternelle, vous avez à peu près 5800 références. Par contre, quand on a 2 ou 3 fois moins de noms qui qualifient Dieu. Donc ça montre que l'éternel, c'est une notion importante, qui est même essentielle. Et elle est essentielle d'autant plus qu'on a du mal à la comprendre. Nous, on n'a jamais le temps. On a toujours des choses plus importantes à faire. Pour essayer de comprendre cette notion de temps, moi j'aime bien l'idée que quand on fait quelque chose qu'on aime bien, quand on fait quelque chose qui nous satisfait, on dit qu'on a souvent cette expression en français, on dit, je ne sais pas comment ce sera traduit, mais on dit souvent « Ah, j'ai pas vu le temps passer ». Vous l'avez cette expérience? J'ai pas vu le temps passer. Ben, je pense que quand on vit quelque chose comme ça, on s'approche un petit peu de ce que Dieu a sur la notion du temps. Dans Exode, au chapitre 3, au verset 14, il est écrit « Je suis celui qui est ». Dieu a tout dit. C'est bon, vous me suivez toujours? Le 7e point, c'est la constance de Dieu. Avant Noël, nous sommes dans le temps de l'avant. Maintenant, en ce moment, nous sommes dans le temps de l'après. C'est une notion qui est moins intégrée dans notre culture laïque, mais le temps de l'après, c'est une fois que Jésus est venu. L'avant, c'est la naissance de Jésus, avant qu'il arrive. Mais le temps de l'après, c'est une fois que nous sommes rachetés. Hébreux, chapitre 1, verset 12, « Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit. Comme un manteau, tu les enrouleras. Comme un vêtement, tu les changeras. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. » De par sa perfection absolue, Dieu ne change pas. Nous pouvons changer en fonction de nos humeurs, en fonction du contexte. Si on a bien mangé, on n'a pas la même humeur. Si on a froid, on n'a pas la même façon de réagir aux événements. Si nous sommes fatigués, Dieu, il est constant. Et Dieu est constant comme nous devons tendre à l'être. Être stable. Jacques, chapitre 1, verset 17.
Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Dieu, donc, ne change pas. Il est le seul qui sera toujours fiable pour nous. Mais il est attentif, il est attentionné à ce que l'on ressent, ce que l'on peut vivre, attentionné à notre vie. Et cet aspect de constance de sa personne doit être vraiment un carburant pour notre confiance en lui. Parce que il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Il est le seul, toujours là. Même les personnes avec qui on a le plus confiance, les personnes que l'on connaît le mieux peuvent nous décevoir parce qu'ils n'ont pas cette constance. Le psaume 103, verset 17, « L'Éternel, ton amour, est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants et de leurs enfants. » Le psaume 33, verset 11, « Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. » Et puis on a le verset de Malachie, chapitre 3, le verset 6. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dieu ne s'explique pas. Il se vit. Il se vit dans notre vie. Et il se vit en nous. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu es pour nous. Pour toutes ces références que tu veux nous enseigner, que tu veux nous apprendre.